Je ne sais pas si le gouvernement essaie de nous faire peur ou si on est au bord du précipice, au bord d'un événement XXL en France et à l'international. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une information, mais parfaitement sourcée, hein, c'est Europe 1 qui l'a sortie. Il y a une information qui nous dit que le gouvernement va vous envoyer dans les jours qui viennent un petit fascicule pour vous dire comment vous comporter, comment vous devez réagir en cas de guerre sur le sol français. On va vous expliquer dans les jours qui viennent, le gouvernement va vous expliquer, va vous envoyer un fascicule pour vous dire comment réagir si jamais les Russes envahissent la France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Vous devriez aller sur la boutique DME pour y trouver quelque chose. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Le lien est dans la description. Alors, écoutez, il fallait que je vous en parle. Moi, quand j'ai lu ça, c'était ce matin, je n'y ai pas cru. Honnêtement, je me suis dit, c'est une farce, c'est pas possible. Mais regardez, le gouvernement va envoyer un manuel de survie en cas de guerre et de crise à tous les Français d'ici l'été. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui nous dit, plus ou moins, écoutez, la tension est tellement gigantesque qu'il faut que je vous envoie un manuel de survie parce que demain, grosso modo, un manuel. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, vous me direz dans les commentaires, mais demain, on risque d'avoir les Russes qui déboulent en France. Ou alors, c'est pour nous avertir en cas de guerre civile, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas lequel des deux serait le pire. Mais je n'arrive pas à savoir si la volonté du gouvernement est de nous faire peur, parce que vous savez que quand vous voulez contrôler la pensée des gens, il faut contrôler leur peur. Hein. C'est pas de moi, c'est de Machiavel. Mais Machiavel, dans son livre Le Prince, dit si vous voulez, il conseille donc le prince et il dit écoutez, prince, si vous voulez contrôler vos sujets, contrôlez leur peur. Et d'ailleurs, on avait eu un chef d'État, rappelez-vous, qui nous avait fait ça un petit peu aussi pendant le Covid. C'est-à-dire qu'au moment du Covid, c'était nous sommes en guerre répété 10 fois, 13 fois lors de sa première allocution. Et on a essayé tout le temps du passage du Covid de faire de plus en plus peur aux Français. Et à chaque fois, on pouvait comme ça contrôler un petit peu plus leur vie. Bon, évidemment, tout ce qui est confinement, puis après l'autorisation de sortir chez vous en vous signant une auto-attestation de pouvoir sortir de chez soi, ce qui est complètement délirant, puis les vaccins, puis le port du masque, puis voilà, tout ça, ça a été vraiment toutes les limites qu'on a mis à votre liberté. Bon, tout ça, on pouvait l'imposer au peuple par la peuple. Et là, de nouveau, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire peur aux gens. Je ne sais pas si la menace est réelle ou s'il y a une volonté de faire peur aux gens pour pouvoir les contrôler de la même façon qu'on les a contrôlés avec le Covid. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je vais vous passer un petit audio tout à l'heure, mais on va déjà voir les quelques commentaires. Quelle stupidité, tout ça pour générer de la peur. Ils n'ont rien d'autre à nous vendre, ces baltringues. Peut-être qu'effectivement, la volonté, c'est de mettre de la peur pour les raisons que j'ai dites. Et puis, ça permet aussi de cacher un peu les problèmes intérieurs. Hein. On a des problèmes intérieurs absolument gigantesques. On se fait marcher dessus sans arrêt par l'Algérie. Encore, je crois, aujourd'hui ou hier soir, l'Algérie a refusé ses OQTF et commence à mettre en perspective le fait de nous supprimer les consulats ou les ambassades qu'on occupe en Algérie. Enfin, on est sur une crise algérienne importante et on voit bien que la France, c'est pas qu'elle retient ses coups, c'est qu'elle est à la limite de se coucher. On a d'un autre côté des violences gigantesques, on a de l'autre côté une justice qui marche pas. Enfin, rien ne marche en France. On a, au point de vue économique, c'est un festival, quoi. On est en train de s'effondrer. Et à notre porte, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à notre porte, vous avez l'Italie qui a tous les indicateurs au vert. Nous, on s'effondre complètement. Et l'Italie, vraiment le pays d'à côté, quoi, qui est très comparable à l'autre,
Lui voit tous ces indicateurs passer au vert les uns après les autres. Donc, il y a peut-être une volonté aussi du gouvernement avec ça, bah, de garder le pouvoir et de continuer à nous contrôler, et puis surtout de justifier les augmentations d'impôts qui vont venir. Là aussi, vous avez le ministre de l'économie qui a dit que, grosso modo, fallait que que vous prépariez à souffrir parce que, bah voilà, il a dit qu'il fallait faire des efforts. Il n'a pas dit que vous alliez souffrir, il a dit qu'il fallait faire des efforts. Donc, il y a peut-être ça aussi dans cette volonté de vous faire peur. Ça, je ne sais pas. Pas seulement, c'est précisé dans l'article. L'objectif est de dire aux Français de se préparer à toute éventualité et non pas qu'au conflit armé. La doctrine française étant la dissuasion, il serait contre-productif de se focaliser uniquement sur le conflit armé. Mais alors, c'est quoi? Quelles sont les autres éventualités, frères des montagnes? C'est-à-dire que on va nous envoyer un fascicule un manuel de survie. C'est quoi en cas de guerre? C'est quoi les autres éventualités? Si c'est pas les Russes qui nous envahissent, si c'est quoi? C'est les émeutes? C'est quoi? C'est quand même pas la pénurie d'œufs. Hein, on va pas nous envoyer un manuel de survie à comment vivre parce qu'il y a une pénurie d'œufs. Donc c'est quoi? Moi j'aimerais bien savoir. Je trouve ça se préparer à toute éventualité. C'est quoi se préparer à toute éventualité? Moi, en dehors du conflit armé, je vois pas tellement quelles autres éventualités, quoi. Ou alors des gens qui t'égorgent dans la rue. Mais ça y est, on y est préparé, on est habitué même. Donc ça fait même plus les gros titres. C'est une dinguerie de potentiellement devoir aller au front à cause des décisions de dirigeants pour lesquels on n'a pas voté et qui, eux, seront dans leur tour d'ivoire pendant qu'on se fera tuer. Ah bah ça, je suis parfaitement d'accord. Le point, l'homme aux 1000 milliards de dettes. Ça, c'est vrai que tout seul, il a réussi à couler la France, qui vraiment n'avait pas besoin de ça. Un manuel de survie, c'est quoi? Comment bien faire flipper les gens? Mais oui, mais très honnêtement, hein, moi, quand j'ai lu ça, ça a réussi à m'ébranler. Vous voyez, je me disais, bon, la Russie, tout ça, c'est du vent. Voilà, c'est du vent. On gesticule. De toute manière, on n'a pas voix au chapitre. Ça se discute entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens, et ça se discute en Arabie Saoudite. Nous, on a le droit de rien dire, et notre président est là uniquement pour faire du bruit, gesticuler, etc. Comme ça lui permettra de faire croire à quelques gogos et à quelques castors qu'effectivement, il a sauvé la France. Bon, donc honnêtement, j'avais cette pensée-là. Là, quand j'ai lu Manuel de survie, je me suis dit, mais il veut nous entraîner dans la guerre ou quoi? Enfin, il veut aller jusqu'au bout ou quoi? C'est quoi l'objectif? Il pense réellement, il réfléchit réellement dans sa petite tête au fait d'aller déclarer la guerre à la Russie? Enfin, c'est quoi l'objectif? C'est nous envoyer à la Troisième Guerre mondiale? Quel est parce que s'il y a une guerre entre la France et la Russie, on est dans la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a aucun doute, hein. Avec les armes nucléaires des deux côtés et le jeu des alliances, on est dans la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est quoi? C'est ça l'objectif? Enfin, il y a un moment, je ne comprends plus, quoi. Je ne comprends plus où on en est, et ça me paraît extrêmement dérangeant. Alors je vais vous montrer, j'espère que ça peut passer. Si ça ne passe qu'avec Europe 1, je ne peux pas toujours passer les audios. Si jamais ça ne passe pas, vous avez le lien dans la description. J'aurais coupé au montage. Et vous aurez le lien dans la description pour pouvoir aller l'écouter. Mais je vais essayer de vous faire écouter l'audio d'Europe 1. Ça marche 9 fois sur 10, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais la 10e fois, Europe 1 interdit qu'on l'utilise. Donc on verra bien. Alerte info, selon Europe 1, le gouvernement s'apprête à envoyer un guide de survie pour faire face à une guerre ou à une crise en France. Macron est prêt à tout pour entretenir la peur. On va écouter exactement de quoi il s'agit. Et encore une fois, je le commenterai après, mais si jamais ça n'a pas marché, sachez qu'il y a le lien dans la description pour que vous puissiez aller l'écouter vous-même.
Évoqué par le président Emmanuel Macron, Véronique, le gouvernement prépare un manuel de survie. Oui, alors que les déclarations du président Emmanuel Macron résonnent encore, la paix ne peut plus être garantie sur notre continent, la Russie devenue une menace pour la France, le gouvernement prépare donc un manuel de survie. C'est une information européenne, nous allons tous recevoir un livret pour nous expliquer la bonne conduite à suivre en cas d'attaque armée ou de catastrophe naturelle. Alors que va-t-il contenir, Jean-Baptiste? Mais on est d'accord, catastrophe naturelle, on risque pas grand-chose au niveau des volcans. Hein. Il n'y a pas de tsunami en France, il n'y a pas de volcan. Voilà, je vois pas, je vois vraiment pas ce que tout ça veut dire. Marty. Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée Se protéger. Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve, ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence, comme celui des pompiers ou celui de la police, sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter, comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie, intitulée S'engager. Non, mais en plus, c'est complètement con alors. Parce que vous pouvez fermer votre porte en cas de menace nucléaire. Je vous assure que si une bombe nucléaire pète à proximité de chez vous, c'est pas la porte qui va arrêter quoi que ce soit. Si c'est très très près de chez vous, la maison sera volatilisée en même temps que vous. Et si c'est un tout petit peu loin de chez vous, le souffle arrivera encore à péter la porte et à vous exploser à l'intérieur. Et si c'est très loin de chez vous, et les radiations vous choperont. Mais c'est pas une porte qui fera quoi que ce soit. Hein. À moins que vous ayez des portes, alors je sais plus si c'est du plomb ou je ne sais quoi. Et dans ce cas, si c'est très très loin de chez vous, vous avez une chance de vous en sortir. Mais sinon, ça ne sert strictement à rien. J'ai incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors ce livret n'a pas encore de titre, mais 2 options sont sur la table. Ah. Soit une phrase neutre comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un titre un peu plus choc autour de la résilience. Le choix sera fait par Emmanuel Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français d'ici cet été. Jean S'inscrire sur les listes de réservistes. Ah, attendez, on va la réécouter. La table, soit une phrase neutre comme je Ah cite non, c'est pas manuel qui là. évoque les bons gestes à adopter comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie intitulée S'engager incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de S'engager dans les réserves nationales. C'est vrai qu'on nous pousse beaucoup, depuis un certain temps, à nous engager dans la réserve nationale, dans l'armée de réserve. Bon, parce que forcément, nous, enfin, notre armée, elle est quand même sacrément en décomposition. Si on doit aller faire la guerre en Ukraine, il faut pouvoir faire appel aux réservistes. Donc, est-ce que c'est pour essayer de mobiliser un peu plus les Français à la réserve nationale? Je ne sais pas. Préco numéro 1 du guide de survie, en milieu très agressif, envoyé au front ukrainien tous les macronistes sans exception, du sympathisant s'il existe encore, jusqu'au président, en passant par tous les ministres, députés, sénateurs et autres parasites va-t-en-guerre. Ce faisant, dans l'esprit des gueux, comme on a pu l'entendre durant le covidisme, oui, mais ils nous protègent. Ah, c'est vrai ce que nous disaient tous les amoureux du vaccin, c'est que ça nous protégeait. Ça nous protégeait à 100%, puis à 90%, puis à 70%, puis à 50%. Puis non, finalement, ça vous protège contre les formes graves, mais surtout, ça empêche la contamination, ça empêche que vous le passiez aux autres. Et puis, ah bah finalement, non, ça n'empêche pas que vous le passiez aux autres, mais ce qu'on a pu nous rouler avec ces trucs-là. Enfin bon, je sais pas si j'ai le droit d'en parler maintenant sur YouTube. Avant, j'avais pas le droit, hein. C'était interdit. J'utilisais, je sais pas si vous m'avez découvert sur Droma Economy, j'utilisais des périphrases monstrueuses pour éviter de me faire choper. Mais je sais pas si aujourd'hui on a le droit d'en parler. En cas d'attaque nucléaire russe, survivront seulement ceux qui boiront leur café assis. C'est c'est exactement ça. Voilà. En cas d'attaque nucléaire, c'est du niveau fermez vos portes. C'est vraiment ça. En cas d'attaque nucléaire russe,
Survivront seulement ceux qui boiront leur café assis. Je sais pas si vous avez vu, il y a une excellente série qui est passée, je crois que c'était Netflix qui l'avait fait, sur, vous savez, mince, la centrale nucléaire qui a explosé du temps de Gorbatchev, là, en Ukraine, justement. Euh, ah, mais c'est pas. Excusez-moi, mais vous savez, quand je fais le direct, je suis un enfin, quand je fais ma vidéo, voilà, j'ai parfois du mal à intégrer les choses. Mais Tchernobyl, voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu la série Tchernobyl, mais c'est exactement ce genre de conseil. C'est-à-dire que on disait aux gens, un peu comme nous, quand on dit fermez la porte s'il y a un problème nucléaire. Là, c'est même en cas d'attaque nucléaire, fermez votre porte. C'est exactement le genre de conseil que on donnait aux Ukrainiens lors de l'explosion de Tchernobyl pour leur faire croire que l'État était capable de faire quelque chose. Vous voyez, des conseils débiles, mais vraiment débiles qui servaient absolument à rien. Ben voilà, en cas d'attaque nucléaire russe, seuls survivront ceux qui boiront leur café assis. Après tout, on a vu des médecins vous expliquer à la télé qu'il fallait boire votre café assis pour qu'il n'y ait pas de propagation du virus. Bon, ben voilà, c'est exactement de ce niveau-là, je trouve. On est au niveau zéro de la réalité. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue là-dessus, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on nous écrit ça parce que réellement, on est dans une position où une guerre directe de la France avec un grand pays comme la Russie est tout à fait possible et qu'il faut préparer la population, ne serait-ce que la préparer mentalement au fait d'accepter ce genre de folie. Est-ce que vous pensez que l'on fait ça parce qu'on a aussi peur de problèmes à l'intérieur de nos frontières, genre émeutes XXL? On a déjà connu des émeutes, mais là, émeutes dignes de la guerre civile. Est-ce que vous pensez qu'on fait ça uniquement pour contrôler la population? C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est bullshit. Il se passe rien. Il se passera rien non plus. Mais on a besoin de vous piquer encore un peu de fric. On a besoin que vous acceptiez encore de vous serrer la ceinture. Et, eh ben, pour contrôler la population, contrôler ses peurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. J'aimerais vraiment beaucoup savoir ce qu'il en est. Partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.